Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors, tuto, un pas à pas pour un album. C'est un album de grossesse. Voilà. Ce n'est pas moi qui est enceinte. Je vais vous le dire parce que je pense qu'il n'y a plus de secret. Je vais être mamie. Voilà, ouh, je l'ai dit. Bon, j'espère qu'on m'en voudra pas. Je vais être mamie. Donc, eh bien, pour ma belle-fille, je vais lui faire un album grossesse. Voilà. Donc, je vous montre. Donc, je vais vous faire, je pense, la vidéo pas à pas. Et puis, je vais vous montrer un peu mon croquis. Donc, voilà. Je voulais. Parce qu'en fait, tous les mois, elle fait une échographie. Et tous les mois, elle mesure son ventre. Voilà. Elle m'envoie des photos, etc. Je me suis dit, il faut immortaliser ça. C'est pas possible. Voilà. Moi, en tant que future mamie, enfin, c'est juste génial. Donc, en plus, je vais être une jeune mamie. Donc, c'est encore plus génial parce que je vais pouvoir profiter à fond de mon petit loulou, ma petite louloute. Donc, eux, ils savent. Voilà, eux, ils savent si c'est un petit bleu ou une petite rose. Mais moi, je le saurai prochainement. J'aurais dû le savoir là et j'ai pas pu aller à Dijon puisque j'ai eu le Covid. Donc, je vais à Dijon la semaine prochaine. Voilà, et je saurai, il me faut une petite gender party, vous savez, un petit ballon qu'on perce, voilà. Si c'est des paillettes bleues, c'est un petit garçon. Si c'est des petites paillettes roses, c'est une petite fille, voilà. Moi, je me vois avec les deux. Franchement, j'ai pas de... Voilà, du moment que le bébé est en bonne santé, que la maman, tout se passe bien, il n'y a pas de souci. Donc, voilà. Donc, on part sur un album de grossesse. Je voudrais faire donc tous les mois une photo de l'échographie et une photo de ma belle-fille avec son petit bidou qui commence un petit peu à s'arrondir. Tout petit peu, hein, pas beaucoup, mais bon. Donc, j'étais partie sur un album où je vais... alors, je suis partie sur un album blanc, écru et beige, puisque je ne sais pas le sexe de l'enfant, et peu importe, je le voudrais neutre. Donc, je suis partie sur un album 5 de 15 par 15, où sur la première... Enfin, donc je vais faire un volet pour chaque mois. Sur la première page, à gauche, je mettrai la date de l'échographie, un petit journaling, et puis, bon, on verra, hein, deux, trois petites décos. Et sur le côté droit, j'avais envie de faire comme une petite pochette, mettre la photo de ma belle-fille avec son petit bidou ou une échographie, je ne sais pas, et faire comme une petite pochette avec une petite tirette et les échographies, enfin les photos, ou alors en dépliant, je ne sais pas encore, je vais voir. Et puis sur le dessus de l'album, sur toutes les pages, j'avais envie de mettre un petit rond, un petit écusson avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, 9 mois. Donc, en idée, j'avais noté des bodies, des dies. Alors, j'ai un body, enfin, j'ai un rouleau body. Je me dis que ça peut être pas mal. Bah, les tampons bébés. Alors, j'ai sorti du coup. Alors, je vais vous montrer. Pour le coup, je vais vous montrer comment je procède pour commencer un album. Je suis partie donc sur le blanc, le beige, l'écru. Et j'ai pris tout ce que j'avais idée de mettre dedans. Donc, j'avais envie de jouer sur les structures de papier. Donc, j'ai sorti tous mes classeurs d'embossage. D'accord? Voilà. Ensuite, j'étais partie sur donc les papiers. Les papiers, donc mes papiers de base.
à l'intérieur, mes volets, ça sera blanc. Hein, donc j'ai sorti mes papiers A4 en blanc. Et j'ai sorti plein de papiers écrus, beige, voilà. Donc voilà, j'ai sorti tous ces papiers-là. Celui-ci, j'aime énormément. Voilà, donc je suis partie sur mes papiers. J'avais envie d'insérer un petit peu de vélum aussi dans mon album. Donc je l'ai sorti. J'ai pris un petit peu de écru en vélum. Et puis du vélum normal blanc. Voilà. Ensuite, quand je suis partie là-dessus, je me suis dit, il me faudra des encres. Donc, je suis partie sur 2 encres. Brune Dune et Tip Top Taupe. Donc, ça, c'est de chez Stampin' Up. Bien sûr, vous pouvez prendre. Je vais peut-être prendre d'autres encres, mais moi, je travaille bien avec mes encres Stampin' Up. Voilà. Après, je suis partie sur du tissu écru et je pense que ça va être ma couverture d'album. Voilà. Et puis ensuite, j'ai sorti plein de choses. Enfin, plein de choses. Le problème, c'est que j'ai pas grand-chose, justement, en bébé. Voilà. Tout ce qui est bébé, j'ai pas... je vais devoir investir sur des choses. Donc, j'avais trouvé des petits... j'ai retrouvé des petits trucs, voilà, de bébé. Sauf que là, ils sont roses, violets, etc. Et je vais les repeindre. C'est du plastique, je pense que ça se repeint. J'aimais bien ce petit nounours, mais c'est pareil, je trouve qu'il a énormément de couleurs. Et je vais le repeindre aussi. J'ai trouvé une épingle à nourrice. Peut-être que ça va me servir. J'avais fait il y a quelque temps une capsule altérée avec un ourson. Et je la trouve très belle, cette capsule altérée. Donc ça fera peut-être partie de l'album. J'ai une écriture en bois Hello. Je me dis, ça peut peut-être servir. Ça, c'est plein de petites montgolfières en bois. Pareil, de couleurs. Je vais les repeindre. C'est du bois, donc pas de souci. J'avais un nœud. Voilà. Un nœud. J'ai sorti mon nouveau Crystal Drops. J'ai des petits sequins blancs, donc je les ai pris. On m'avait offert une de mes abonnées, alors peut-être qu'elle va se reconnaître. Elle m'avait offert des petits objets en plâtre bébé. Donc, ils vont servir hein, pour le coup. Alors, si ça ne sert pas là pour l'album, ça servira certainement pour l'album aussi de naissance. Voilà, j'avais un petit message en plâtre. C'était marqué « Tous ces instants inoubliables sont à vivre et à revivre ». Donc, je trouvais que c'était super sympa. Et puis, j'ai des petites fleurs. Des petites fleurs de chez Action, ça. J'en ai pas mal, donc j'enlèverai peut-être le brillant au milieu. Après, j'ai sorti mes rubans blancs. Ça, un petit peu moumoute. Voilà. J'ai sorti aussi quelques petites ficelles. Là, j'ai retrouvé un bout de tissu un peu huilé. Je trouvais que c'était très joli. Voilà. Donc et puis j'ai ressorti aussi mon ruban de chez Stampin' Up il y a quelques années, qui est superbe et qui ira bien avec. Vous voyez, j'ai déjà sorti pas mal de choses pour mon album. J'ai sorti aussi des tampons. Donc j'avais ça de chez Stampin' Up. Je trouvais que le bébé là, alors je sais pas si vous allez voir, le bébé là est très sympa. Mais ça sera peut-être plus pour la naissance pour le coup. Celui-ci, il est juste magnifique. Il fait des oursons en peluche. Juste topissime. J'avais aussi celui-ci, je trouvais que c'était très sympa. Il y a par exemple mon bébé, mais ça c'est peut-être plus aussi pour la naissance, je sais pas trop. Après j'ai pris des tampons écriture, moment de bonheur, voilà, instant magique,
etc. Ça, c'est pareil, j'avais une planche de tampon pour bébé. Et puis, j'ai pris aussi une planche de tampon où il y a tous les petites taches. Parce que je vais partir sur peut-être certainement une thématique pour que ça aille plus vite. C'est-à-dire que sur... alors, attendez, que je ne me trompe pas de page, voilà. Sur je vais reprendre certainement à chaque fois la même chose. J'ai des dies aussi, un peu feuillage, etc. Pour un peu de douceur, je pense que ça peut être sympa. Voilà, donc je suis partie sur un album de 15 sur 15. Donc j'ai découpé déjà ma cartonnette. Je vais faire un album tout simple qui s'ouvrira avec un ruban. Voilà, vous voyez, ça fera comme ça. Il sera tout simple. Parce qu'au début, j'étais partie sur un truc un peu plus compliqué. Mais bon, comme c'est pas pour moi, il faut qu'il soit facile de manipulation et pas trop d'interactivité non plus. Quand c'est pas pour soi, c'est compliqué. Voilà. Donc, je vais partir sur cette base-là. Et j'ai récupéré des petites mousses que j'ai découpées. Donc, comme elle faisait 13 déjà, donc j'ai fait 13 sur 13. Et ça me fera un petit côté moelleux pour la couverture. Voilà. Donc, on va partir là-dessus. Je ne sais pas ce que ça va donner. On y va ensemble. Je vais prendre un tube de colle. Voilà, tac, 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 on est parti. Donc, tant que ça filme, je pense que ça filme. Oui, ça filme. Allez, on part sur... Donc là, je vais coller ma mousse sur mon carton. Voilà. Alors, moi, je me centre à l'œil parce que j'ai un peu le compas dans l'œil. Après, vous pouvez mesurer. Enfin, vous n'êtes pas obligé de le faire d'ailleurs. Hop, alors je vais prendre un torchon. Voilà, je vais coller ma petite mousse sur mes deux petites cartonnettes de 15 sur 15. Oui, je suis partie là-dessus, je me dis, c'est pas mal. 15 sur 15. Ça fait un album assez mimi. En carré, j'aime bien. Hop. Voilà. Donc, j'ai collé mes petites cartonnettes. Alors, j'ai pas pensé, mais est-ce que je vais faire aussi la couverture, enfin la tranche. Je vais faire aussi la tranche. Donc, vous voyez, c'est des... Je récupère tout. Et je vais faire la tranche. Je vais faire la tranche. Voilà, hop. Donc, je prends ça. Donc, ça fait 13. Alors, normalement, j'ai 13. Voilà, donc je vais faire un marquage à 13. 13 et en tranche, je vous ai pas dit, j'ai 3. Donc je vais faire 2. En tranche, je vais faire 2. Voilà, et puis tout simplement, hein, je vais venir avec mon cutter découper. Hop. Voilà, et je vais venir mettre ça aussi sur ma tranche. Alors, je sais pas du tout ce que ça va donner, hein. Ça se trouve, ça va être un ratage total. C'est la première fois que je mets de la mousse comme ça sur mon album. Donc, si ça rate, bah écoutez, ça rate, hein. Hop, voilà. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, donc ça, c'est l'extérieur, hein. L'extérieur de... Donc, je vais retourner.
Voilà. Et moi, je vais venir avec mon tissu. Alors ça, c'est un centre de table que j'avais acheté pour les fêtes, je crois. Je ne sais plus. Et puis, je m'étais toujours dit, c'est super, c'est un super beau tissu, j'adore. Hop. Donc ça. Donc là, on va venir, d'accord, recouvrir l'album. Je regarde quand même avant ce que ça va donner. Ouais, ça va faire un côté molletonné. Bon, allez. Donc, eh bien, pour coller, donc à l'envers, il faut que je colle et sur les bords et là. Donc, sur les bords, on y va. Après, je vais prendre mon outil pour faire les angles. Et je mettrai peut-être un... Je mettrai peut-être des coins sur l'album, là. Je sais pas. Après, ça va peut-être être... si je mets des coins, ça va peut-être être très épais. Je ne sais pas. Alors, je sais pas si je suis en champ. Hop. Donc là, j'étale ma colle sur ma cartonnette côté mousse, puisque c'est le côté où je veux que mon tissu se mette. C'est pas facile hein, sur la mousse. Ça boit quand même pas mal. Allez, on étale bien. On va regarder déjà si ça colle bien. Je me place à peu près au milieu. J'appuie. Je sais pas ce que ça va donner. Je pense qu'il va falloir que je les positionne comme ça et que je les colle plus après là. Je pense. Alors, on va faire comme ça. On va voir. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc là, je me positionne. Je me mets droite. Enfin, là, c'est compliqué hein, pour le coup de savoir si on est droite ou pas. Je me repère quand même à mon bout de cartonnette là et à mon bout de cartonnette là. Je laisse quand même un espace pour pouvoir bien le plier et le déplier. Je pense que ça va être en repliant le papier, hein, parce que là, sinon ça va être compliqué. J'ai mis de la colle partout. J'essaye d'aller vite. Hop. Parce que c'est des vidéos qui vont durer une blinde. Bon, bah voilà, comme ça, vous savez le secret. C'est vrai que c'est parce que mes enfants ne voulaient pas que je le dise. Voilà, c'est prévu pour le début juin. Voilà. Je ne l'ai pas dit, mais c'est prévu pour début juin. Moi, je l'ai su au mois d'octobre, au tout début. Elle était enceinte de 6 semaines quand je l'ai su. 6 ou 7 semaines. Je peux vous dire que... en plus, ils m'ont fait une super surprise. Ils m'ont fait un cadre avec le test de grossesse. Enfin, bon, voilà. J'ai trouvé ça... Je passe devant vous, désolée. J'ai trouvé ça super joli. Parce qu'ils m'ont fait un cadre avec des petits chaussons, le test de grossesse et puis les premières échographies. Donc, bon, je peux vous dire que mes larmes, vraiment, ont coulé. Vraiment ont coulé. Alors là, je vais faire les angles. Je vais faire les angles avec mon appareil, mais c'est pas évident. Hein. C'est la première fois que je le fais, donc... vous voyez, avec mon triangle, là. Hop. Voilà. J'appuie sur la mousse pour...
Voilà. Alors, je vais découper mes angles. On va voir ce que ça donne. Hop. Donc oui, j'ai un papier un peu grand, mais les chutes, je vais m'en resservir hein, sans aucun souci. Ça ne me pose pas de problème. Pour ce projet-là ou pour un autre projet d'ailleurs. C'est pas forcément... Alors, voilà. On va faire un peu à la barbare. Je vais venir... Ah, ça colle pas. Je vais venir... coller mon tissu alors si ça fait des traces de colle après le tissu je rajouterai un morceau de tissu pour cacher la misère de colle. De toute façon qui ne tente rien n'a rien. Voilà. Bah du coup oui je vais devoir mettre des coins parce que c'est pas beau. Je vais trouver une astuce pour cacher la misère. Hop, je mets de la colle partout. Je travaille salement. J'ai jamais fait avec une épaisseur. Je sais pas du tout ce que ça donne. Oui, parce que cet angle-là, il va vraiment pas être beau. Et je vais mettre des coins. Tant pis. Enfin, tant pis. C'est beau aussi avec des coins. Mais je suis pas fan, moi. Je suis pas fan des coins pour les albums. Je sais pas. J'ai un peu de mal. Après, j'aime pas tout ce qui brille et tout ça. Et je trouve qu'à chaque fois, les coins, ouais, ça fait un peu bling bling. Bon, après, c'est juste un avis. Hein. Mais là, je vais devoir en mettre. Je vais essayer de trouver des coins. Faudrait que je trouve des coins blancs. J'en ai pas par contre. J'ai pas de, ouais, j'ai pas de coins blancs. Mais si je pouvais trouver des petits coins blancs, ce serait pas mal. Alors là, je vois que là, ça va pas. Je vais prendre mon plioir. Parce que je pense que le problème, ça va être là. Comme à chaque fois. Sur un album, c'est toujours la tranche, je trouve que c'est toujours le problème. Allez, on y va. On va voir ce que ça donne. Si ça va pas, j'enlèverai la vidéo. J'enlèverai la vidéo. Et puis je vais pas faire une grosse vidéo. Je sais pas à combien on est là. On doit être à 22-23 minutes. Donc on va faire ça ensemble. Et puis après je referai une vidéo. Je ferai la suite. Hein. On va faire un pas à pas. Donc là j'ai fait... C'est là que ça me plaît pas. Mais comme il y a de l'épaisseur, bon peut-être qu'avec le papier, ça ira mieux après. On va attendre que ça sèche tout ça. Et puis on verra après. On va déjà regarder comme ça, à vue d'œil, ce que ça donne. Mais alors du coup, ça plie pas. À vue d'œil, ça donne ça. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va vraiment attendre que ça sèche pour pouvoir le travailler davantage. Ce qu'on va faire là, en attendant que ça sèche,
je vais laisser... Je vais déjà vous donner cette vidéo, enfin vous mettre cette vidéo. Et puis ensuite, on va faire les pages. Voilà. Donc c'est, je pense que je vais le faire dans la journée, hein, cet album. Donc vous aurez, mais vous aurez les vidéos une par jour. Comme ça, je sais pas quand est-ce que je vais... Faut déjà que je les charge. Je les télécharge. C'est catastrophe ici, on n'a pas la fibre. On n'a pas de réseau, tout simplement. Je vis, voilà, dans un trou paumé. Par contre, ce qui m'embête, c'est que ça accroche, mais vraiment. C'est-à-dire que je peux pas le plier correctement. Donc, après, ça rend super, enfin, ça rend super bien si c'est bien fait, quoi. On va attendre qu'il sèche et je vais faire les pages et on verra après pour... Ouais, de toute façon, là, je vais être obligée de mettre des coins. Il faut que j'achète des coins blancs. Voilà. Pour, pour finir ça. Et c'est là où ça bloque. Je ne sais pas pourquoi. Il faut que je mette... j'en sais rien. Bon, et ben on va attendre que ça sèche. Et puis, je vous reprends après pour une autre vidéo. Bisous, à plus.